L'autre jour, mon chien a failli sauter en bas d'un obstacle de plus de 5 pieds pendant notre cours d'agilité. Et cet événement-là m'a fait réfléchir aux fois où dans nos vies, on avance, les choses ont l'air de bien aller et à un moment, oups, on est envahi par le doute, par la peur et on stoppe net. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, du fait que la résilience, ça ne se cultive pas en solo. Je me présente, Diane Robin, coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir les facteurs qui font qu'on arrive à s'épanouir et à mettre en place des stratégies pour être davantage dans la résilience dans nos vies. Quand on s'épanouit individuellement, on contribue à la société qui, elle aussi, dans son ensemble, va s'épanouir. Alors, je te raconte l'incident. C'est un obstacle qu'on appelle la palissade. Donc, c'est une espèce de grand A très haut et on avait fait le parcours une première fois en laisse, ça s'était super bien passé et on refaisait le parcours cette fois-ci sans laisse. Et donc, mon chien monte et presque rendu en haut, elle s'arrête et elle cherche à descendre, c'est-à-dire à sauter en bas de l'obstacle. Et moi, ben, je la retiens et j'essaie de l'encourager à continuer. Et l'entraîneur qui est avec nous est de l'autre côté, puis elle aussi, elle l'attire. Bon, finalement, mon chien a fini par passer l'obstacle et toute contente est arrivée en bas. Et ça m'a amené la réflexion suivante, c'est pas juste la première fois qu'on fait quelque chose où on peut ressentir de la peur, où on peut ressentir du doute. Ça peut arriver la deuxième, la troisième, la quatrième fois. Ça peut arriver en fait à tout moment. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer par-dessus, on arrive à passer au travers, on arrive à continuer? Bien, c'est souvent la présence de quelqu'un autour de nous, d'une personne bienveillante qui est là pour offrir son support, pour offrir son écoute. Et c'est ce qu'on a fait avec mon chien. Il y avait moi, il y avait l'entraîneur. On l'a encouragé à continuer et elle a réussi l'obstacle. Et nous aussi, c'est pareil pour nous les êtres humains. Parfois, on a besoin d'encouragement, on a besoin d'une écoute, d'une épaule. Rebondir à travers la connexion, c'est vraiment ce qui est au cœur de la résilience sociale. C'est la capacité de se reposer sur des relations d'écoute, de confiance, de bienveillance pour retrouver notre élan. Pas besoin de grands discours, pas besoin de se faire dire quoi faire non plus. Juste le fait d'avoir une présence bienveillante à nos côtés, c'est souvent suffisant pour nous redonner notre élan. Les connexions humaines vont agir un peu comme un filet de sécurité psychologique. Elles nous rappellent que même quand on faiblit, on n'est pas seul. Et simplement de le savoir, c'est un facteur de protection incroyable contre le stress, contre l'anxiété, contre l'épuisement. D'ailleurs, dans le livre de Resilience Factor, dans les éléments qui nous aident à être résilients, aller vers l'autre, c'est un des éléments. Aller vers l'autre, c'est à la fois aller chercher de l'aide quand on en a besoin et c'est aussi offrir notre aide à notre entourage. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Bâtis ta confiance par ta présence, par ton écoute, par ton authenticité, par ta sincérité. Fais en sorte d'être une personne fiable pour ton entourage. Écoute avec attention, sans chercher à avoir une meilleure réponse, sans chercher à donner un conseil, à vouloir changer les choses, mais simplement avec curiosité, en cherchant à comprendre ce que l'autre est en train de partager. C'est plus rare qu'on pense et c'est très efficace. Réponds de façon active et constructive. Célèbre les petites et les grandes victoires des gens qui t'entourent. Ton enthousiasme va devenir un facteur qui va créer un lien encore plus fort entre vous deux. Et exprime ta gratitude. Cherche ce que les autres font pour toi dans ta vie. Tu verras que tes connexions vont naturellement se renforcer. Alors, on a vu ensemble aujourd'hui que la résilience, c'est pas quelque chose qu'on peut tout le temps faire en solo. On a besoin des autres pour être résilient. Avoir besoin des autres, ça veut dire aller vers l'autre pour offrir notre aide et ça veut dire aussi aller chercher de l'aide. Quand on fait ça, on bâtit des liens et on renforce nos relations. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à télécharger mon outil gratuit. Tu vas trouver le lien sous la vidéo dans la description. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, prends rendez-vous avec moi. Ça va me faire plaisir de pouvoir discuter avec toi de comment tu peux renforcer davantage tes relations. Et je te dis merci d'avoir été là et à bientôt.